Bonjour, je suis Asma El Filali. Comme vous le savez très bien, cette épidémie nous a obligés à être en confinement. Il nous a privés de prendre les cours au sein de notre institut. Mais cela ne nous priverait pas d'échanger et de partager des informations entre nous, et à l'aide de nos professeurs. Un grand merci pour vous, chers professeurs. Mes 3 camarades, Christopher, Pedro, Tarek et moi, sommes venus pour vous présenter un exposé sous titre de sels minéraux et oligo-éléments. J'aimerais bien de vous présenter le plan de notre exposé. Le plan, composé de 3 principales idées. La première, sels minéraux, la définition, les caractéristiques et leur composition. En passant des oligo-éléments, les mêmes parties. Et on se termine avec une petite synthèse. Comme d'habitude, on commence de définir les sels minéraux. On dit un sel minéral ou des sels minéraux. Al-amlah madiniya. Ce terme il est très connu et très répandu, surtout dans le domaine médico-pharmaceutique. On dit une personne il a un manque de sel minéral. Par exemple, un manque de potassium, un manque de magnésium, un manque de calcium, etc. Mais plus précisément, les sels minéraux sont des éléments chimiques entre de la composition de notre organisme. Ils représentent les 4 jusqu'à les 5% de poids de notre corps. Ces nutriments essentiels sont très importants et indispensables pour notre organisme. Mais malheureusement, notre organisme ne peut pas les produire lui-même. Mais il y a d'autres sources de ces éléments. À titre d'exemple, plusieurs aliments d'origine animale, végétale, qui sont très riches en ces éléments. Mais ils sont présents sous forme ionique. Par exemple, le Ca2+ pour le calcium, le Cl- pour le chlore, le Mg2+ pour le magnésium. Passons aux caractéristiques de sels minéraux. En chimie, les sels minéraux sont des substances chimiques inorganiques, c'est-à-dire ne possèdent aucun carbone organique. Elles ont un bon fonctionnement dans l'organisme, ainsi que de la métabolisme, c'est-à-dire toute réaction chimique de catalysation faite par les enzymes. Vous savez pourquoi les sels minéraux sont appelés aussi des éléments essentiels? La réponse elle est très facile, car ce sont des éléments qui sont très importants, jouent un rôle dans tous les organismes vivants. Plantes, champignons, animaux, êtres vivants, humains, etc. Tels que la régulation hydrosaline. C'est tout pour ma partie. J'espère que vous allez bien maîtriser et bien comprendre la définition et les caractéristiques de sels minéraux. Je vous laisse avec l'autre partie avec Monsieur Christopher. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Christopher, je suis là pour la présentation de la composition de sols minéraux. Le calcium, Ca, définition élément chimique du symbole Ca, des numéros atomiques 20, de masse atomique 40,08, élément chimique présent dans la nature et dans le corps humain. Propriétés, former et solidifier les os et les dents, dynamiser la circulation sanguine, limiter l'hypertension artérielle, éviter les crampes, surtout pendant la grossesse, réguler les taux d'insuline et mieux assimiler les sucres. Son source alimentaire, ce sont le citron, le fromage, etc. Le chlore, le chlore est un gaz à l'état naturel, son sel. Le chlore est un oligo-élément présent dans les aliments et l'organisme sous les formes de chlore et de sodium. Le métabolisme de l'eau et par conséquent la régularisation de la rétention d'eau dans les corps humains, rôle important pour le système digestif. Son source alimentaire, ce sont les fruits, le pain, etc. Le magnésium, symbole Mg dans la table périodique des éléments, compté parmi les sels minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Un des sels minéraux favorisant l'équilibre nerveux, l'équilibre musculaire, contraction du corps. Son source alimentaire, ce sont des bananes, des chocolats, des arachides, etc. Les phosphorupides, élément chimique du numéro atomique 15 du symbole P, un des sels minéraux favorisant la constitution des os, production d'énergie disponible rapidement pour les cellules,
Son sources alimentaires, ce sont des fruits de mer, comme les poissons par exemple, les potassiums. Les potassiums est l'élément chimique du numéro atomique 19, du symbole Q, du latin kalium. C'est oxyde rapidement en contact de l'eau et réagit violemment avec l'eau. Un de ces minéraux favorise une meilleure contraction des muscles et de transmission des flux nerveux. Son source alimentaire, ce sont des légumes et des fruits de mer. Et des fruits. Le sodium, est un élément chimique du numéro atomique 11, du symbole Na, du latin natrium. Un des sels minéraux permettant une meilleure répartition de l'eau dans l'organisme, équilibre entre l'intérieur et l'extérieur des cellules, neutralisation des proliférations bactériennes. C'est une source alimentaire, ce sont des viandes et des céréales. Le soufre est un élément chimique du numéro atomique 16, symbole S, un membre du groupe des chalcogènes, un des sels minéraux indispensables à la composition des structures des protéines. Les sources alimentaires, ce sont d'arachide, chocolat, etc., etc. NB, il existe d'autres sources de sels minéraux, autres que naturelles et l'alimentaire. Sont les sources médicales données aux personnes ou aux organismes dont on a un manque ou une carence. Bonjour tout le monde. Concernant la deuxième partie de notre exposé, les oligo-éléments. Premièrement, définition. Les composés minéraux représentent entre 4 et 5% de poids de notre corps. Ces substances sont appelées oligo-éléments ou éléments en trace lorsqu'ils ne sont contenus que très petite quantité. Les oligo-éléments entrent en proportion infinitésimale dans la composition de l'organisme. Lorsqu'ils sont ingérés sous la forme de compléments alimentaires, souvent fortement dosés, certains d'entre eux peuvent devenir toxiques. Deuxièmement, les caractéristiques. Sels minéraux indispensables en très petite quantité à l'organisme. Les sources alimentaires varient selon l'oligo-élément dont il est question. Une carence ou un excès peut entraîner des troubles graves et être fatal. On différencie les oligo-éléments essentiels des non essentiels. Action enzymatique. De nombreux oligo-éléments sont présents dans des réactions enzymatiques de l'organisme, notamment au niveau de la digestion et du système immunitaire. Entretien des os. Le fluor, comme un oligo-élément, va renforcer les tissus osseux et dentaires. La plupart des autres oligo-éléments n'auront pas cette fonction. Côté hormonal, certains oligo-éléments viennent interférer avec les hormones en les inhibant ou en facilitant leur action. C'est notamment le cas pour l'iode qui interfère avec les hormones thyroïdiennes ou encore le zinc et l'insuline. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pedro et je vais vous présenter la partie concernant la composition des oligo-éléments. Les oligo-éléments, c'est un nom grec. Oligo, ça veut dire le petit. Éléments, ça veut dire minéral. C'est quelque chose qui a besoin en trop petite quantité. Et aussi, on sait bien que les oligo-éléments, c'est une molécule inorganique, c'est-à-dire qui ne contient pas d'atomes de carbone, qui est indispensable à la vie. Aussi, on sait bien l'autre particularité de l'oligo-élément est d'être présent dans l'organisme pour assurer le bon fonctionnement de notre corps. Ce sont des oligo-éléments. Les oligo-éléments essentiels, le chrome, le fer, le fluor, le iode, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le molybdène, le nickel, le sélénium, le vanadium, le zinc, le tin, aluminium, arsène et barium, le brom, le silicium, l'argent et le tin semblent moins essentiels. Le plomb, le cadmium et le mercure sont présents en dose infinitesimale dans l'organisme et ils peuvent devenir rapidement toxiques lorsqu'ils sont ingérés en trop grande quantité.
Le tableau ci-dessus montre l'exemple de composition des oligo-éléments. Le fer est un élément chimique. Sa propriété, c'est que le fer joue un rôle de transport de l'oxygène dans le sang et de le stockage d'oxygène dans le muscle. Le fer est un composant d'hémoglobine, une protéine présente dans le globe rouge du sang. Sa source alimentaire du fer, on peut trouver le fer dans des aliments de viande rouge, le volaille, les légumes verts, les fruits de mer, etc., etc. Par contre, le sélénium est un élément chimique qui joue un rôle clé dans plusieurs fondations de protection des organismes, en particulier dans la lutte contre le stress oxydatif. Sa source alimentaire, on peut trouver le sélénium dans les aliments de viande, les œufs, les légumes sèches, etc., etc. Par contre, le iode c'est un élément chimique qui joue un rôle qui permet d'éviter les troubles des thyroïdes et de brûler les excès de graisse. Ce minéral n'est pas produit par l'organisme. Sa source alimentaire, c'est qu'on peut trouver dans le poisson, le lait, le produit laitier, etc., etc. Par contre, l'arsène est un élément chimique de numéro atomique 33. Sa propriété, c'est que chez l'humain, l'arsène pourrait être impliqué dans la régulation d'expression des gènes. Sa source alimentaire, on peut trouver l'arsène dans la volaille, le lait, le produit et pâtisserie, etc., etc. Chaque oligo-aliment a ses propres recommandations nutritionnelles, selon les teneurs retrouvées dans l'alimentation. Ils ne doivent pas dépasser la concentration recommandée, sinon aura des effets indésirables. Pour les synthèses, les composants minéraux représentent entre les 4 à 5% du poids de notre corps. Ces substances sont appelées sels minéraux ou macroéléments lorsqu'ils se rencontrent en grande quantité dans l'organisme, et oligo-éléments ou éléments en trans lorsqu'ils n'en sont contenus qu'en très petite quantité. Voilà la référence des sources de notre information. Un grand merci à vous tous.